C'est la bonne étoile, voilà, la bonne étoile. Je voudrais aussi dire que comparativement aux autres artistes, voilà, comparativement aux autres artistes qui, oui. Voilà, comparativement aux autres artistes, voilà, merci, qui ont eu une galère pas possible. Voilà ma petite histoire. Je suis à Dabou avec mes frères parce que nous sommes au nombre 5, nous faisons la musique. On a un pote qui connaît Solo Diagunt et qui dit à Solo, écoute, il y a une famille à Dabou, mais qui joue hyper bien, qui font du reggae. Et Solo, un de ces quatre, pendant le week-end, il arrive à Dabou. Dieu fait qu'il fait un tour à la maison et nous on avait une batterie en carton. D'accord. Ouais, mon petit frère était batteur, Netsoul était à la guitare basse, Abbé à la guitare accompagnement et Cisco faisait la guitare solo. D'accord. Moi j'étais au chant. Et donc le producteur vient avec Solo ce jour-là et il nous dit écoutez, on nous a dit que vous êtes bien, interprétez une chanson. Et je me rappelle bien ce jour-là, j'ai chanté Djougouya. Mais après Djougouya, la chanson de Djougouya. Wow, nanana, mogalou, wow, wow, wow. C'est ça. Wow, nanana, jamalou, wow, wow, wow. Et donc le producteur, après avoir exécuté ces chansons-là, il a dit waouh, je produis cet enfant-là. Voilà mon histoire, comment ça a commencé. Wow. Donc j'ai pas eu besoin de venir à la capitale. Et les fois où je suis venu à la capitale, c'était en 86 où j'ai participé à Podium, mais malheureusement mon groupe n'est pas allé quelque part. Voilà, donc voilà ma petite histoire. C'est pour ça que je dis que Dabou, c'est ma ville porte-bonheur. Alors, quand on a du talent, quel que soit l'endroit où on est, même si on est dans son bunker, le succès viendra te trouver là où ça a été. Et c'était donc une très belle histoire. Aujourd'hui, tu es resté en contact avec ce producteur? Bien sûr. D'accord. Et vous continuez toujours à qui déjà je dis merci, 1000 fois merci. Et il est en Côte d'Ivoire? Non, en ce moment, je crois qu'il est hors du pays. Hors du pays. Alors, Ahmed Faraz, qui a donc des frères et des sœurs pratiquement qui kiffent la musique, et le père qui se retrouve avec une famille de musiciens quand lui-même il n'a pas été musicien. Ah oui, je crois que tu as dû lire ma biographie parce que mon père à l'origine n'est pas musicien. Ben, moi je suis de la famille Cissé, et les Cissé c'est des imams. Ouais. Et quand on sait que prier c'est chanter aussi. Donc je pourrais dire quelque part, plus ou moins les parents n'ont pas été musiciens, mais de mon côté, mes parents ghanéens, je veux dire, mes parents Agni. Agni là, ouais. Voilà, je crois que quand j'ai fait des recherches, il se trouve que mon grand-père était musicien. Wow. Et donc c'est de là qu'est parti ce virus de la musique là. D'accord. En tout cas, tu chantes merveilleusement bien, nous on t'aime bien. Merci. Alors, il y a eu aussi une période de ta vie où Ahmed Faraz était décrié dans, j'allais dire, sur la planète du reggae en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Alors, tu pars comme ça aux États-Unis après ton succès ici, et quelque chose va se passer. C'est vrai que tu portais les Lex avant. C'est ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce que nous pouvons donc avoir la vraie histoire de l'artiste une fois aux États-Unis et puis son retour, que s'est-il passé? La vraie histoire, c'est que je suis parti aux États-Unis dans les années 95. Voilà, après 5 ans, j'ai décidé de rentrer chez moi au Berkeley. J'avais les dreadlocks parce que j'étais à Bronx Community College, là où j'ai pu avoir mon General Education Development, qui est le GED. J'ai l'équivalent ici du bac parce que je n'avais pas eu le bac ici à Abidjan. D'accord. Et donc j'ai fait Bronx Community College, j'ai fait l'université du Bronx. Et après quelques années, j'ai décidé d'entrer au pays. Et les deux, moi, je les ai gardés parce que j'avais besoin d'affirmer mon identité africaine. Bien sûr. Les Américains ne connaissent pas trop les Africains parce qu'on est tous des blacks, mais il y a black et black. Nous sommes des roots africains, on vient de l'Afrique. Et donc quand je partais à l'école, par exemple, je portais mes boubous africains et mes dreads. Je veux dire, on poussait même sans que je m'en rende compte parce que j'avais pas le temps de peigner mes cheveux. Ouais. Et voilà, après 5 ans, je dis, écoute, il faut que je rentre au pays parce que je suis allé à l'encontre de mon destin et de ma destinée. Il fallait échanger avec d'autres personnes. J'ai fait beaucoup de rencontres là-bas. Mais je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu rentres au pays. Je vais rentrer. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments de faiblesse dans cette période-là? Parce que là, je veux rentrer est une chanson qui parle d'une histoire. On ne sait pas si c'est la tienne. Ah non, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. C'est une histoire qui m'a été contée. C'est l'histoire de quelqu'un qui plus ou moins qui a volé l'argent de son père et puis qui est parti de l'autre côté. Et il s'est rendu compte que là-bas il y avait des difficultés parce que le froid, il n'arrivait pas à s'adapter. Donc il a dit qu'il veut rentrer, il veut revenir au pays. Voilà, parce qu'on lui a fait croire que là-bas c'est le paradis. Le vrai paradis c'est chez nous ici.